Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons étudier la troisième déclinaison. Alors, cette vidéo comporte un sous-titre, modèle impari syllabique. Cela signifie en réalité que nous allons étudier seulement le modèle qui nous permet de bien comprendre le fonctionnement de la troisième déclinaison et que nous allons faire l'impasse sur une partie de cette déclinaison qui n'est peut-être pas nécessaire au fait de la reconnaître dans les textes. Alors, je commence par un premier rappel qui est le tableau des cas et des fonctions dont vous avez maintenant l'habitude. Je vous rappelle qu'en latin, ce n'est pas comme en français l'ordre des mots qui nous indique le sens des phrases, mais la terminaison des noms et qui nous permet de savoir quelle est la fonction de ces noms dans la phrase. Donc, quand vous rencontrez un nom qui porte la terminaison du nominatif, ça veut dire qu'il est sujet du verbe, vocatif apostrophe, accusatif complément d'objet direct du verbe, génitif complément du nom, le datif est complément d'objet indirect ou complément d'objet second du verbe, et l'ablatif complément circonstanciel. Un deuxième rappel qui va nous être nécessaire pour bien comprendre la troisième déclinaison, c'est la manière dont les noms se présentent dans le dictionnaire quand on les cherche dans le dictionnaire latin. Cette présentation est valable pour les dictionnaires et également pour les lexiques. Alors, par exemple, si on cherche oratio, on va trouver oratio, virgule, onis, virgule, f, deux points, le discours. Cela signifie que l'entrée dans le dictionnaire se trouve au nominatif singulier, mais que derrière la virgule, nous avons la terminaison du génitif singulier. Après la virgule, nous avons l'indication du genre, qui en latin peut être masculin, féminin ou neutre, et après les deux points, la traduction. Comme vous le savez, on reconnaît à quelle déclinaison appartient un nom en regardant son génitif singulier. Il est donc extrêmement important de se souvenir que l'on reconnaît les noms de la troisième déclinaison grâce à leur génitif singulier qui se termine par IS. Pour décliner un nom à la troisième déclinaison, on va avoir besoin de connaître le radical de ce nom. La question est donc, comment fait-on pour obtenir le radical d'un nom? Eh bien, c'est très simple, on regarde dans le dictionnaire, après la virgule, la terminaison du génitif singulier, on enlève la terminaison is, et on obtient donc le radical du nom en question. Alors, deux exemples. Pour consul, on trouve dans le dictionnaire consul, virgule, is, virgule, m, deux points le consul. Par conséquent, si on enlève la terminaison is, on obtient le radical consul. Deuxième exemple, pour corpus, on trouve dans le dictionnaire corpus, virgule, oris, virgule, n, deux points, le corps. Donc, si l'on regarde après la virgule, on voit que le mot corpus au génitif singulier se dit corporis. On enlève la terminaison en is et on trouve comme radical corpore. Et c'est donc à ce radical qu'on va ajouter les terminaisons. Donc premier exemple tout de suite pour le modèle masculin-féminin, le modèle consul. Et donc on a vu que le radical de consul c'était consulis moins le is, c'est donc consul. Alors vous découvrez sur le tableau que la déclinaison du mot consul donne consul, consul, consulem, consulis, consuli, consulé, et au pluriel consules, 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 consulum, consulibus, consulibus. Vous pouvez remarquer qu'au nominatif et au vocatif singulier, il n'y a pas de terminaison. C'est donc la forme telle qu'on la trouve dans le dictionnaire. Il se trouve qu'ici, c'est le radical du nom, mais pour corpus, c'est pas exactement le radical, c'est
une autre forme proche, et à partir de l'accusatif, on prend le radical et on ajoute les terminaisons. Donc les terminaisons à partir de l'accusatif, c'est em, is, i, e, s, s, ibus et ibus. Vous remarquez qu'on continue à trouver le m à l'accusatif singulier qu'on avait déjà à la première et à la deuxième déclinaison, et qu'on continue à trouver le s à l'accusatif pluriel qu'on avait déjà également à la première et à la deuxième déclinaison. Et puis au génitif pluriel, on n'a plus que le alors qu'à la première et deuxième déclinaison, on avait arum et aurum, qui faisaient donc une terminaison un peu plus longue. En ce qui concerne le modèle neutre, on prend donc corpus, corporis, neutre, le corps. Et comme d'habitude, pour le modèle neutre, les nominatifs, vocatifs et accusatifs ont la même forme. On ajoute donc les terminaisons de la troisième déclinaison seulement à partir du génitif et on les ajoute au radical. Ce qui nous donne corpus, 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 corporis, corpori, corporé, et au pluriel corpora, 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 corporum, corporibus, corporibus. Donc si on compare ce modèle au précédent, on se rend compte que génitif, datif et ablatif, singulier et pluriel, on a exactement les mêmes terminaisons. Et puis si on compare à ce dont on se souvient de la deuxième déclinaison, pour le modèle neutre, au pluriel, nominatif, vocatif et accusatif pluriel, on a la terminaison a qu'on avait déjà eu par exemple avec templa, templa, templa. Il y a donc une logique d'une déclinaison à l'autre avec quelques variations qui sont simplement à apprendre et on peut reconnaître assez facilement les noms de la troisième déclinaison qui sont très fréquents dans les textes latins. Voilà, cette vidéo est déjà terminée et donc je vous conseille de la visionner une deuxième fois en vous arrêtant dans les endroits où c'est un peu intense comme explication, dans les endroits où ça peut éventuellement vous paraître difficile, pour bien prendre le temps de vous approprier ce qui est dit. Quand vous aurez réalisé cette deuxième vision de la vidéo, vous pourrez passer à quelques petits exercices d'application pour finaliser l'apprentissage. À bientôt. Walete.